Les athlètes professionnels, quelle que soit la discipline, sont souvent considérés comme étant au top physiquement, notamment par les débutants. Mais les membres de staff plus expérimentés savent qu'en réalité, ils sont bien souvent remplis d'asymétrie, parfois même plus que les amateurs. C'est ce sujet que nous allons développer aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Lorsqu'on cherche à progresser dans une discipline, on s'entraîne, on développe ses capacités physiques et on essaye à tout prix d'éviter de développer des asymétries qui pourraient augmenter le risque de blessure ou ralentir notre progression sur le long terme. Il est donc logique de s'imaginer que les athlètes de haut niveau ont réussi à gommer toutes ces asymétries pour atteindre un physique parfaitement adapté aux contraintes et aux demandes de leur sport. Malgré tout, il n'en est rien. Premièrement, il faut comprendre que nous avons tous des asymétries dans nos corps et que dans leur majorité, elles ne sont pas problématiques. Personne n'est parfaitement symétrique et avoir de légères différences de force, de mobilité, de souplesse, de contrôle, etc. est relativement normal. Si ça ne cause pas de risque quant à votre pratique sportive, alors ne cherchez pas à absolument les éliminer. Notez d'ailleurs que dans la plupart des cas, ces déséquilibres ne seront pas les responsables d'éventuelles blessures. En revanche, s'ils deviennent des facteurs créateurs de risques, alors ce sera votre pratique qui en sera le déclencheur. Par exemple, si vous avez un problème de mobilité de hanche d'un côté et que cela vous cause une instabilité du bassin et des mouvements non désirés lors d'un squat, vous ne vous blesserez pas immédiatement. Vous allez simplement progressivement charger vos structures et augmenter le risque de pathologie. Mais en soi, même avec un défaut postural, si votre entraînement ne dépasse pas votre seuil de tolérance, vous ne vous blesserez pas. Mais maintenant que c'est dit, il devient évident qu'avec leur pratique chargée et intense, les athlètes professionnels doivent transformer chaque déséquilibre en potentielle blessure. Eh bien non, toujours pas. En effet, en plus de leur haut volume et leur haute intensité d'entraînement, les athlètes de haut niveau ont développé des organismes extrêmement résilients. Leurs entraînements vont forcément les emmener dans des situations où ils ne pourront pas pratiquer dans des conditions optimales. Que ce soit les conditions d'entraînement ou une situation précise, le risque augmente avec le niveau. Un basketteur, par exemple, va parfois devoir s'entraîner à un autre poste, ou sur une autre surface, un autre terrain, avec des joueurs de plus haut ou plus bas niveau. Et peut-être qu'en voulant accélérer, il va se retrouver dans une situation où sa cheville sera dans une position délicate. Puis il devra shooter depuis une position un peu compromettante, désavantageuse pour son bassin. Et pourtant, il ne se blessera pas. Ces disciplines construisent un corps capable de résister à des contraintes dans de nombreuses positions. Donc non, les athlètes, qu'ils soient de haut niveau ou non, n'ont pas besoin d'être parfaitement équilibrés dans leurs organismes et dans leurs actions pour éviter la blessure. Pour évoquer un point supplémentaire, à haut niveau, les entraînements de beaucoup de disciplines sont poussés à l'extrême et les joueurs ainsi que les staffs jouent en permanence sur la fine ligne entre l'entraînement optimal et le surentraînement. Par conséquent, et surtout dans les sports très développés, les athlètes s'épuisent toute l'année et tiennent comme ils le peuvent, parfois contre la surcharge de travail et ou les blessures. Effectivement, leurs entraînements ne sont pas forcément optimisés sur ces aspects-là. Donc, des problèmes récurrents les taraudent. Le sport étant un business à haut niveau, on prend en compte les capacités des athlètes et si l'on juge qu'ils seront plus performants s'ils continuent de s'entraîner jusqu'à la fin de l'année malgré des blessures ou du surentraînement, ce sont les résultats qui primeront bien souvent. Cartilage d'un genou abîmé, tension dans une épaule, incapacité à tolérer un fort volume de squat ou de soulevé de terre, douleur chronique à une main, sont des choses fréquentes chez les athlètes professionnels. Alors non, ce ne sont pas des machines parfaitement équilibrées, pouvant convenir à chaque contrainte de leur discipline, et les exemples sont nombreux. Il s'agit là d'un cliché, voire d'un fantasme, sur le monde du sport de très haut niveau. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.